Beaucoup sont en opposition constante au gouvernement, tandis que d'autres avalent les paroles, sans même prendre le soin de sélectionner les informations crédibles, des discours mensongers. Le plus dur étant bien sûr de trouver le juste milieu entre ces deux extrêmes. Anonymous est en grande majorité antisioniste, ce qui devrait nous rassembler dans une même lutte. Malheureusement certains de tes propos ambigus nous laissent un doute. L'affaire sur la quenelle est finalement plus complexe qu'elle en a l'air. Certains voient ce geste comme une provocation antisioniste, voire antisémite, car ce geste est quasiment toujours associé à la religion juive ou aux juifs directement. D'autres le voient comme de l'humour pur et simple. Et pour finir, d'autres associent ce geste au mécontentement du peuple vis-à-vis de son gouvernement, une réplique anti-système. Il semblerait que tout le monde ne marche pas sous le même drapeau, que tout le monde ne tend pas le bras pour les mêmes raisons. Vouloir exposer un symbole pour exprimer une idée peut être dangereux quand on ne connaît pas la réelle signification de celui-ci. Combien utilisent le symbole d'Anonymous en pensant représenter un groupe de hackers? Combien utilisent la quenelle en pensant qu'il s'agit d'une sorte de désobéissance civile? Combien l'utilisent pour exprimer leur antisémitisme? La quenelle est d'autant plus paradoxale dans son utilisation, quand on voit que des personnes la font contre Madame Taubira qui est noire. Dieudonné, n'étais-tu pas censé te battre contre le racisme? Il semblerait que ton geste soit repris contre tes propres idées. Ne maîtriserais-tu plus la situation? Trouves-tu normal que des personnes fassent le geste que tu as initié, devant des camps de concentration à Auschwitz? Ou encore qu'Alain Soral, que nous qualifions d'un de tes alliés politiques, fasse une quenelle devant le mémorial de la Shoah sans aucun regret? Nous ne pourrions bien sûr pas te reprocher les actions faites par d'autres personnes, si ce n'est que tu as félicité et même remercié les personnes faisant des quenelles, sans jamais renier les quenelles excessives. Pourrait-on croire que tu penses la même chose qu'eux? Ton action semble en effet davantage tournée vers la politique et non vers un réel one-man show. Pratiquer l'humour noir est sans doute la chose la plus délicate. C'est un humour qui doit avoir des limites, pour rester en vigueur des lois et ne pas être perçu comme raciste, antisémite, homophobe, etc. Prenons l'exemple d'un autre humoriste, Jérémy Ferrari. Il a également un humour noir, mais n'a pas comme toi une portée politique dans ses propos. Il parle différemment dans ses sketchs et quand il est interviewé à la télévision. Il fait une différence nette entre l'humour et ses pensées. En ce qui concerne les accusations qui sont portées à ton égard, tu affirmes ne pas être nazi parce que tu es né en 1976. Quand l'on désigne les nazis, on ne désigne pas seulement les personnes ayant été sous la conduite d'Hitler, mais on évoque une idée, une idéologie. Et une idée, ça perdure dans le temps, nous sommes sans doute parmi les mieux placés pour vous affirmer que rien n'arrête une idée. C'est bien pour cela que le gouvernement prend une position ferme vis-à-vis de ce qu'il interprète comme une apologie de la pire idéologie que le monde ait pu connaître. Au final, où te places-tu? Nazi? Humoriste? Un nazi sous la protection de l'humour? C'est une question que l'on pourrait se poser. En tant qu'Anonymous, et après les opérations Palestine et Israël que nous avons réalisées, sans compter un certain antisionisme présent dans notre mouvement, il aurait été logique de nous ranger à tes côtés. Mais se rapprocher davantage sera impossible tant que ces confusions persisteront. Nous attendons ta réponse. Nous sommes partout. Nous sommes puissants. Nous sommes une idée. Nous sommes Anonymous. Nous sommes légion. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous.